Avant de répondre à une demande d'information, super important de regarder le profil de la personne. Donc vous regardez déjà, premièrement, on commence par le haut. Vous regardez, par exemple, regardez, elle a bien publié hier. Si la personne n'a pas plusieurs têtes, voilà, vous voyez que c'est la personne, elle est pareille. C'est une personne qui a toujours la même tête. Où elle habite, donc elle habite à Paris, enfin de Angers, elle est de Angers, elle habite à Paris. Vous regardez ses amis. Regardez s'il n'y a pas des amis bizarres. S'il n'y a pas des profils bizarres, bah ça va en fait. Elle a pas des amis bizarres. Vous vérifiez aussi les amis en commun. Par exemple, moi j'en ai 35 avec elle. Donc je regarde en fait ses amis en commun. Je vérifie bien que c'est pas des personnes qui sont chez Travorium. C'est que c'est pas des personnes qui exercent le même boulot que moi. Bah, franchement, toutes les amis en commun que j'ai avec elle ne font pas partie de mes amis Travorium. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de piquer les prospects de vos collègues. Donc vraiment important de vérifier les amis en commun aussi. Et surtout si vous voyez que vous avez le même ami que cette personne-là, c'est dans vos amis en fait d'une de vos collègues, vous ne l'ajoutez pas. Vous la supprimez. Par respect, vous supprimez la personne pour ne pas piquer la prospect de votre collègue. Ensuite, vous regardez la dernière publication. Voilà, elle a publié il y a 21 h, donc c'est un compte qui est actif. Il y a 17 personnes qui aiment sa photo. Voilà, il y a un jour, il y a 3 jours. Voilà, ça c'est un bon profil. Donc vous regardez vraiment ces critères-là. Alors si vous avez un doute sur les pays avec lesquels on travaille, vous devez toujours vérifier dans le board, en fait, dans Travorium Team Vega, vous avez le dossier qui s'appelle Documents plus info sur Travorium. Donc à ce moment-là, vous allez dessus et vous allez dans pays avec qui on travaille. Et là, vous avez sous la main les pays avec qui on travaille. On est ouvert à peu près à 120 pays, donc vraiment vérifier avant de proposer un MP3 à une personne. Et il faut vraiment vérifier toutes ces informations-là pour avoir un MP3 de qualité. Et une fois que vous avez vu que cette personne-là répond bien aux critères, vous lui envoyez un petit message. Par exemple, c'était son anniversaire, et moi je vais souhaiter son anniversaire, avec un petit message sympa comme ça. Et après la personne, elle te répond. Vous créez du lien. Super important de créer du lien. C'est la base de la réussite. Le combo du professionnel plus le combo du privé et de la création de liens, vous allez avoir des MP3 de qualité. À partir du moment où la personne va vous demander des informations, ne vous prenez pas la tête, vous allez simplement dans le board Travorium Team Vega et vous allez dans MP3 présentation d'activité. Donc là, vous avez vraiment tout entre les mains. Vous devez lui envoyer 3 informations. Le texte, le premier texte ou vocal à envoyer. Donc, selon votre aisance, vous envoyez soit un texte, soit, du coup, vous l'enregistrez en vocal. Donc, je vous conseille de l'enregistrer en vocal et exercez-vous, entraînez-vous à parler en vocal parce que ça inspire encore plus confiance. Donc, je vous conseille aussi d'envoyer sous 2 vocaux. Donc, vous envoyez premièrement coucou, nom de la personne. Donc quand vous dites le nom de la personne, ça active directement son écoute. Donc au lieu que la personne elle a une écoute passive, elle va avoir une écoute active. Donc là, vous dites coucou, le nom de la personne, j'espère que tu vas bien. Donc ça, vous adaptez à chaque présentation. Ensuite, je vous conseille d'enregistrer en dictaphone, donc sur votre téléphone. Comme ça, vous l'aurez directement tout le temps sous la main. Et créer du lien, c'est vraiment super important, vraiment d'échanger avec les personnes. Donc ça, c'est la première information à envoyer. Et ensuite, vous choisissez entre la vidéo de 7 minutes ou la vidéo de 11 minutes, selon comment vous êtes à l'aise, lequel vous préférez. Donc libre choix à vous. Vous envoyez une de ces vidéos-là. Et après, vous envoyez directement le groupe Telegram Immersion. Donc là, la personne elle va avoir du concret et à différents témoignages. On parle aussi des peurs et des craintes. On parle aussi des 3 services. On montre du coup notre back-office avec les revenus. On montre également des journées types avec les personnes qui font Travorium et comment elles gèrent l'activité en parallèle. Et du coup, il y a vraiment du concret et ça donne envie. Donc vous envoyez ces 3 informations à chaque personne qui demande des informations. Et ensuite, si la personne ne vous répond pas, du coup, vous faites vos relances. Donc les relances, ça se passe sous 24 heures.
sous 48 heures et sous 6 jours si les personnes ne répondent toujours pas. Vous avez également l'explication de comment faire les relances. Donc vous avez vraiment tout entre les mains pour que vous puissiez réussir. Si la personne vous pose toujours des questions malgré que vous ayez envoyé ces 3 étapes, vous lui proposez soit une présentation d'activité que vous trouverez dans Planning, présentation d'activité, et là vous avez le lien, la date, l'heure de la présentation d'activité. Donc bien évidemment vous n'avez pas le début, hein, vous supprimez tout ça, hein, et là vous envoyez du coup la présentation d'activité avec ce lien là, tout ça vous envoyez, et vous accompagnez par un joli visuel selon votre préférence. Et si la personne a toujours des questions, à ce moment-là, vous allez dans présentation plus MP3. Donc là, vous allez dans si la personne a toujours des questions, vous lui envoyez ce texte-là et vous demandez un MP3 dans le groupe Telegram qui se trouve ici. Là, vous demandez dans ce groupe-là, voilà, comme ceci. Bonjour, y a-t-il une personne disponible pour un MP3? Voilà, comme bon vous semble, vous demandez un MP3 ici. Quand la personne a toujours des questions, malgré la présentation d'activité, si par exemple la personne ne peut pas assister à la présentation d'activité, ou même si la date est dépassée, parce qu'en général on le fait tous les jeudis, une fois par semaine, mais du coup si la personne pose toujours des questions, à ce moment-là, du coup, vous demandez un MP3. Imaginons que la personne veut s'inscrire. Vous demandez ici de l'aide pour les inscriptions. Tu dis coucou tout le monde. Un MP3 SVP. Avec un petit smiley. Et là, tu attends qu'une personne te réponde. Tu viens de recevoir un petit message de Cécile. Donc, tu dis merci. Je crée le groupe. Ouais. C'est avec Cécile. Donc là, tu retournes sur Facebook. Tu mets le nom de Cécile au fond. Du coup, tu vois bien qu'elle est dans tes amis. Tu regardes bien si cette personne-là est dans tes amis. Donc à ce moment-là, tu vas sur Messenger. Tu vas en haut à droite sur le stylet, sur la barre de recherche. Tu mets le nom de la personne qui t'a demandé des informations. Plus la personne qui t'a dit oui pour présenter l'activité. Donc Cécile. Et là, à ce moment-là, tu envoie ton premier message. Coucou tout le monde. Voilà. Et là, du coup, ton message écrit. Ensuite, tu vas nommer le nom du groupe. À ce moment-là, tu mets MP3. Donc, ça va être Sarah. Hein. C'est elle qui demande des informations. Moi, j'aime bien mettre un petit emoji comme ça. Pourquoi MP3 Sarah ou info Sarah avec le nom de la personne? Parce qu'en fait, quand tu vas faire du coup ton suivi avec le tableau des 100, tu vas du coup mettre le nom de la personne dans ton tableau des 100 et tu vas avoir un meilleur suivi pour faire tes relances. Une fois que la personne est intéressée par l'activité, vous allez dans Travarium Team Vega, dans idées, organisation et agenda. Et là, vous sélectionnez le tableau des 100. Donc ça, il faut impérativement l'avoir sous la main parce que c'est un outil et grâce aux relances, vous allez réussir à 85% de réussite. Dès que la personne te demande des informations, obligatoirement et vraiment prends le réflexe de vraiment noter en fait. Prends une habitude de noter les gens directement dans ton tableau des 100 pour ne pas être perdu et pour faire correctement tes relances. Si tu ne fais pas les relances et si tu ne fais pas ton suivi correctement, tu ne vas pas réussir correctement à faire l'activité. Donc c'est vraiment important de faire. Donc vous pouvez imprimer ce tableau-là pour noter vraiment le nom de la personne, la date à laquelle la personne vous a demandé des informations. Donc après, dans les colonnes, vous pouvez voir qu'il y a vocal explicatif. Donc ça sert à vous de vous assurer que la personne a bien compris l'activité, qu'elle a bien compris le plan de rémunération. Et vous pouvez aussi lui envoyer le lien de notre groupe témoignage Telegram et également vous assurer que la personne a bien compris qu'il y a un investissement, donc le côté épargne. Donc à chaque fois que la personne vous pose des questions et vous-même vous lui posez des questions pour savoir si elle a bien compris, vous cochez en fait en mettant bien les dates différentes sur
les lignes. Et après, ça sera à vous de faire vos relances. Mais tout ça, t'inquiète pas, le tableau descend et les relances vont être expliquées dans les étapes suivantes. Donc pas de panique. Donc ce tableau-là, tu peux aussi l'avoir sous forme Excel. Il faut nous le demander. Alors, je vous avais dit que c'était important de faire les relances. Une bonne relance, c'est lors du MP3, 20% du travail, c'est nous, les personnes qui faisons le MP3, qui le faisons. Mais tout le reste, 80%, c'est vous qui le faites avec la création de liens. Et vous devez impérativement le faire sur 24 à 48 heures. Comment faire une bonne relance? Donc il ne faut pas saouler, il ne faut pas harceler, il faut bien doser. Donc pas faire des relances bêtement, mais soyez stratégique. Utilisez le nom de la personne, remontez la conversation, identifiez les gens, c'est vraiment important. Regardez ce qui a été dit avant, analysez, adaptez votre discours en fonction de la situation, soyez bienveillant, la personne va se sentir écoutée. Donc vous avez la première relance, donc une fois qu'on a envoyé la première étape, c'est à vous ensuite de faire sous 24 heures. Donc vous attendez soit le jour J, moi ça dépend du feeling que j'ai avec la personne, je fais sous 24 heures ou dans la journée. Donc vous envoyez un message type, vous relancez toujours sur la chose qui a été dite. Donc coucou, le nom de la personne, vraiment vous identifiez la personne et vous dites j'espère que ça va, sans poser de questions. As-tu eu le temps d'écouter les explications? Voilà, vous relancez vraiment sur ce qui a été dit. C'est une relance à chaud, il ne faut pas perdre du temps, il ne faut pas se disperser. Orientez toujours la conversation. Donc c'est vraiment important de jamais laisser de vue aussi. Et surtout de relancer toujours sur ce qui a été dit. Donc deuxième relance, ça se fait sous 48 heures. Si la personne ne vous a toujours pas répondu, pas grave, pas de panique. Vous relancez la personne sous 48 heures. Donc moi j'appelle ça la relance réseautage. Pourquoi? Parce que dans le MP3 que vous avez, en fait, vous envoyez un premier texte. Coucou, le nom de la personne. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Ensuite, vous allez sur son profil, vous adorez 3 photos. Et vous en commentez un. Pourquoi vous adorez 3 photos? Parce qu'en fait, la personne elle va avoir beaucoup de notifications dans la journée. Et si vous mettez 3 cœurs, elle va vous repérer en fait. Donc vous commentez une photo. Quand la personne elle vous a répondu, vous lui dites d'ailleurs, je t'ai envoyé un message en privé. Si tu as le temps, peux-tu jeter un coup d'œil s'il te plaît? Donc là, ça va attirer l'attention de la personne, sortir de l'ordinaire, aller à la pêche aux informations. C'est important aussi. Pour voir sur son profil si la personne elle a été connectée récemment, si c'est pas passé quelque chose qui fait qu'elle nous a pas répondu. Donc troisième relance sous du coup 6 jours. Donc là c'est la dernière relance ultime. Donc ça permet en fait de pas harceler les gens, de laisser le temps de réflexion à la personne et aussi de savoir si la personne est toujours intéressée par l'activité, donc d'aller à la pêche aux informations. Donc vous envoyez coucou le nom de la personne après 6 jours. J'espère que tu vas bien. N'ayant pas eu de tes nouvelles, donc des réponses de ta part, je me permets de te contacter une dernière fois. Donc vous laissez vraiment un ultimatum à la personne pour savoir si tu es toujours intéressé par l'activité. Si pas de réponse de ta part sous 48 heures, vous laissez vraiment un deadline. Je clôture ton dossier. Ayant beaucoup de demandes en cours, je ne peux me permettre de bloquer des places que je pourrais laisser à d'autres prêts à rejoindre de suite. Je te remercie d'avance, cela m'évitera aussi de t'embêter. Donc là, vous envoyez ce type de message. Donc si la personne ne répond toujours pas, donc là, à ce moment-là, vous archivez la conversation. Comme je vous ai dit, vous attendez 24 heures. Une fois que la personne elle a du coup vu le message, vous relancez le lendemain. Donc là, imaginons que c'est le 4. Donc là, vous mettez la date du 5. Donc vous relancez demain, quoi. Vous notez bien le 5-03. Et voilà. Et là, à ce moment-là, vous lui envoyez le message que je vous ai dit, type là. Et une fois que la personne a vu et malheureusement, elle n'a toujours pas répondu, c'est pas grave, vous relancez sous 48 heures. Donc 48 heures, ça va être du coup 5, 6, 7. Et là, vous mettez le 7. Donc le 7, 03. Voilà. Et ainsi de suite. Donc après là, ça va être sous 6 jours. Si la personne n'a toujours pas répondu. Mais si la personne a répondu entre les deux, si là par exemple, elle a répondu là le jour J, donc le lendemain ou le lendemain on va dire, là ça reprend à 0. Donc ça reprend à 0, la personne, du coup vous refaites la relance du premier. Donc vous refaites une relance sous 24 heures. Donc à chaque fois que la personne elle répond, les relances reprennent de 0.
Donc vous mettez bien la date et vous modifiez bien la date à chaque fois que la personne répond. Vous devez aussi adapter vos relances en fonction des réponses de la personne. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est que peu importe si les gens ne répondent pas, c'est pas grave, ne jetez pas votre tableau des 100 à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des fois, vous arrivez vraiment au mauvais moment dans leur vie et ils vous disent qu'ils sont intéressés, mais ne vont pas vous répondre pendant des mois et des mois. Et moi, je garde vraiment bien le tableau des 100 sous la main. Donc, je ne lance pas mon tableau des 100 à la poubelle. Je relance les personnes un mois après. Et vous allez avoir vraiment de belles surprises. Ils vont vous dire qu'ils sont toujours intéressés par l'activité et que finalement, c'était pas le bon moment pour eux à l'époque où vous en avez parlé. Et relancez bien les personnes dans un mois. Donc c'est important de rester patient, régulier et persévérant parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment vous rendre compte en fait que les gens, ils ont un temps de réflexion et il faut respecter le temps de réflexion de ces personnes-là. Même vous, hein, quand vous êtes dans cette activité, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion, donc mettez-vous à la place des gens, dites-vous que vous aussi, quand vous êtes arrivé dans l'activité, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion, donc il faut vraiment pas que ça vous dégoûte, il faut continuer à faire les relances. Les 3 relances, vous devez les faire correctement, comme ça vous êtes irréprochable, même si les personnes n'y répondent pas, c'est pas grave. Parce que dites-vous que au moment où vous avez envoyé un message à la personne, peut-être que cette personne-là, elle était occupée ce jour-là, et je sais pas moi, par exemple, son enfant a renversé un biberon par terre, elle a cliqué sur le message, et en fait elle vous a pas vu. Elle a juste vu vite fait, mais en fait après elle a oublié. Et puis voilà, en gros il y a la routine de sa vie qui s'est installée et elle a oublié de revenir vers vous. Du coup il faut pas que vous le preniez personnellement. Vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur vie. Il est vraiment important de pas penser à la place des gens et de vous dire que voilà, la personne n'a pas répondu, c'est pas grave, moi je vais continuer à faire mes 3 relances correctement. À partir du moment où vous avez fait vos relances correctement, vos 3 relances correctement, vous êtes irréprochable et à ce moment-là, vous pouvez savoir du coup où est-ce que ça peut bloquer ou autre. Donc vous pouvez travailler sur vous-même. Donc important de faire les relances correctement